On va parler de la taille du pénis. Et la forme. Je pense la taille et la forme. La taille et la forme, exactement, Ouais. pardon. Et en répondant déjà à une question très simple, je pense, qui est posée partout, c'est peut-on se faire agrandir le pénis déjà? Est-ce que c'est il y a beaucoup de patients nous qui viennent nous demander ça, qui ont testé des poudres de perlimpinpin, des crèmes, des choses qui vous pourraient de mettre, etc. J'aimerais avoir ton avis sur cette problématique-là. Est-ce qu'on peut... De toute façon, on pouvait faire un test. Simon, je pense que tu l'as déjà fait en préparant le webinaire, mais les personnes qui nous écoutent, quand vous terminez, vous tapez dans Google comment agrandir son pénis. Vous allez voir le nombre de pages qui va sortir sur Google. C'est un des sujets qui revient le plus partout. Alors, je vais répondre d'abord en plaisantant, après plus sérieusement. S'il y avait une technique simple, naturelle, pour agrandir la taille du pénis, elle sera connue depuis longtemps. Elle aurait été connue depuis très longtemps et ça serait un truc que tout le monde utiliserait. D'ailleurs, je sais pas si tu le sais, dans les enquêtes, quand on demande aux hommes, est-ce que vous pensez que votre pénis est trop petit? Il y a 30% des hommes qui disent oui, je pense qu'il est trop petit, alors qu'il n'y a pas 30% de petits pénis dans le monde. Et à la question, est-ce que vous aimeriez que votre pénis soit un peu plus grand? 80% des mecs disent oui. Donc, c'est vraiment un sujet. Donc, il y a toujours 20%. Heureusement, il y a 20% qui disent non. Mais c'est un sujet qui touche tous les mecs et c'est depuis la nuit des temps d'ailleurs. Regarde les statues grecques. On mettait des petits pénis, des gros pénis parce que le pénis, ça représentait quelque chose. Bref. Est-ce qu'il y a des méthodes naturelles? Toutes les méthodes qu'on voit sur Internet, crème à appliquer par-dessus, méthodes avec des pilules à prendre, des trucs comme ça, je peux vous garantir une chose, c'est que ça ne marche pas. Si ça marchait, je vous assure que tout le monde le saurait et tous les mecs seraient en train d'utiliser ça. Ça ne marche pas. Est-ce qu'il y a quand même des moyens naturels pour agrandir la taille et la longueur du pénis? Je dis toujours que avant d'agrandir, il faut toujours faire de sorte de ne pas le raccourcir. Avant d'appuyer sur l'accélérateur, il faut arrêter d'appuyer sur le frein. C'est un principe sur le pénis. Qu'est-ce qui peut raccourcir le pénis? Le fait de prendre du poids, prendre du ventre. Il y a une partie de la base du pénis qui va être enfuie, cachée par la graisse abdominale. En plus, le fait de prendre du ventre, on diminue un peu notre taux de testostérone, ce qui fait que des années plus tard, le pénis peut perdre un peu de sa taille. Donc déjà, on lutte contre tout ce qui peut faire de sorte qu'il rétrécisse. Deuxième chose qui peut faire qu'il rétrécisse, c'est tout ce qui est problème d'érection, état de stress continu, mais stress vraiment majeur sur de longues années, et les maladies comme le diabète, les maladies rhumatismales, etc. C'est-à-dire déjà faire attention que ça soit pas en train de rétrécir. Il faut savoir que dans ces cas-là, on utilise aussi des médicaments de l'érection, mais uniquement pour redonner une bonne taille au pénis, pour mettre une bonne pression de l'intérieur vers l'extérieur. Est-ce qu'il y a des méthodes pour l'allonger? Donc, j'ai parlé du fait de perdre du ventre, le fait d'éviter d'avoir des déficits en testostérone, donc pas prendre du poids, avoir une bonne activité physique, les trucs de base qu'on connaît. Dernière chose, il y a des opérations qui sont faites, des chirurgies, il y a des indications précises. Les micro-pénis, c'est-à-dire quand le pénis en érection est en dessous de 10 cm. D'ailleurs, on n'a même pas dit la taille moyenne, il faudra qu'on la dise. Voilà. Donc, les opérations ne se font pas à la légère, c'est des indications précises parce que c'est pas anodin une opération là-dessus. Ça existe, mais il faut savoir que c'est pas juste de l'esthétique, c'est vraiment quand il y a des micro-pénis ou quand il y a une gêne très, très importante. Quand il y a besoin de faire des chirurgies pour la taille du pénis, eh bien, il n'y a aucun problème, ça sera fait. Mais quand il n'y a pas besoin, on déconseille fortement de le faire parce que c'est quand même une opération avec des risques de complications. En tout cas, il faut éviter au maximum tout ce qui est produit vendu sur Internet pour allonger crème, pilule, gélule, produits à base de plantes, etc. Mais même les etc. Il y a beaucoup d'offres qui sont quand même potentiellement... Il n'y en a aucun qui a prouvé quoi que ce soit. Sans accompagnement. Voilà. D'ailleurs, c'est une règle dans le domaine de la sexualité. Comme c'est un sujet qui est difficile à aborder avec les médecins, avec le corps de santé de façon générale, d'ailleurs, il faut dire aussi que les médecins l'abordent peu, on a facilement le réflexe d'aller regarder sur Internet, et c'est logique, c'est humain.
On ne sait pas toujours faire la différence entre est-ce qu'un site est sérieux, pas sérieux. Il y a beaucoup de sites qui vendent n'importe quoi, mais qui sont pas sérieux du tout, mais d'apparence, ils peuvent paraître sérieux. La meilleure des façons de faire reste quand même d'avoir l'avis d'un spécialiste, d'un médecin sexologue. Et je peux vous garantir que les médecins sexologues, ils ont toujours des petites astuces, des petits moyens. Ils essayent toujours de donner quelque chose pour essayer d'améliorer la situation de la personne. Par contre, si on dit non, dans votre cas, il y a rien à faire, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose de foutu, ça veut dire que votre cas est normal.